Salut tout le monde! On se retrouve pour les énergies du mardi 8 novembre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire comment est-ce que ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir de savoir, d'avoir votre avis, d'avoir de vos nouvelles aussi pour ceux qui commentent en général. Ça me fait trop plaisir. Et puis vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe, chaque fin de semaine et même de toute façon toute la semaine. Et via les messages du jour, ça j'adore. C'est toujours assez percutant et pertinent. C'est assez intéressant et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-bas. Pour les consultations privées, eh bien, il y a le lien de mon site le12oracle.com sous la vidéo. Alors, pour ce mardi 8, l'énergie principale. Oh, alors on se protège. Attention parce que vous pouvez louper pas mal de chances, de choses qui pourraient être bonnes pour vous. Au niveau sentimental, par contre, c'est pas simple. Qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression que ça s'arrangeait, que ça s'améliorait, mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué au niveau sentimental. Au niveau professionnel, il y a des choses à gérer, à voir, des discussions à avoir intéressantes. Et il y a des choses qui bougent, mais peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville ou dans le même pays que la personne qui vous fera cette proposition. Ouais, en tout cas au niveau pro, tout ce qui est inconnu, nouveauté, déplacement, tout ça c'est pas mal. On a de la curiosité, on a de l'aventure. Je vais pas parler fort, je suis vraiment navrée. Vous, je pense que quand vous allez augmenter le son et quand je vais faire le montage et que je vais augmenter le son dans l'application de montage, normalement ça ira, mais je ne peux pas crier parce que je vous fais cette vidéo assez tard. Il y avait beaucoup de bruit la journée, je ne pouvais pas vous la faire. Donc on a vraiment une énergie qui est assez compliquée sur le relationnel. Ça c'est général, mais je pense que ça... Voilà, ça va être un peu pour tout, mais ça doit vraiment rejoindre cette énergie d'échec. Vous avez cette impression qu'il y a un truc qui se passe mal, ça va mal se passer, des personnes qui sont très tristes. Peut-être même qu'on va recouvrir. En tout cas, moralement, je pense que c'est assez difficile pour vous. Ici, on voit avec le bouclier que vous vous protégez. Alors attention, parce que comme vous vous surprotégez, vous avez peut-être des peurs irrationnelles et l'impression qu'on va vous faire du mal, qu'on va se moquer de vous. C'est compliqué parce qu'en fait, vous n'y croyez plus. Ah, vous voyez, il y a un cadeau, en fait, il y a quelque chose de bien pour vous. Quelqu'un qui entre dans votre vie ou alors qui y est déjà et qui voudrait juste une chance, que ça se passe bien sans que ce soit tout de suite très sérieux et tout ça. Mais ou alors juste une amitié, hein, c'est pas forcément de l'amour. Mais c'est compliqué parce que je pense que vous avez vécu des choses un peu difficiles. Au niveau professionnel, là, il va falloir bouger, il va falloir se bouger et faire de nouvelles choses. Je vais d'ailleurs vous lire un message professionnel parce que je sens qu'il y a quelques petites instabilités et des changements à mettre en place. Alors... Oh, j'entends du bruit. J'espère que c'est pas quelqu'un qui vient me dire que je parle trop fort. Au niveau sentimental aussi, je vais vous dire quelque chose. Alors, on va commencer par le professionnel. Professionnel, qu'est-ce qui sort? Pour moi, c'est pas mal hein, qu'il y ait cette carte-ci. Parce qu'il y a des choses qui bougent. Les instabilités, c'est pour montrer du changement. Ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif. Mais c'est intéressant en tout cas de savoir que ça bouge pour pouvoir faire quelque chose parce que c'est le moment. Ok, je l'ai. La lune montante t'apporte une énergie de promotion. Tu es actuellement dans une énergie de progression positive dans tes projets professionnels. Tu es dans une énergie d'évolution positive. La lune montante te guide vers de plus grandes responsabilités et de nouveaux défis, et cela sur un court terme. Cette lune montante te rassure et te demande d'être prêt dans un avenir très proche. Tu vas recevoir de nombreuses opportunités qui vont te demander une très grande force de caractère et une force de conviction. Cette lune t'amène de très belles surprises. Tu es à la hauteur et tu as toutes les capacités en toi pour relever ce défi. Oh, très beau message. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le sentimental? Oh, je suis obligée de faire ça tout doucement. J'ai envie de parler fort et tout ça. Et je ne peux pas. Et j'espère que c'est agréable quand même pour vous, bien sûr. Quand je ferai le montage, je verrai. Par contre, mon téléphone, ça tient vraiment pas. Bon, de toute façon, les vacances sont bientôt terminées. Donc bientôt, vous me retrouverez avec mon installation habituelle. Pour le sentimental, cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à prendre conscience qu'il y a des sentiments négatifs qui perturbent ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est triste et qui ne croit pas au bonheur.
Cela crée autour de toi une certaine forme de confusion et un repli sur toi. Il y a des événements imprévus et des retards. Cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces émotions négatives. Pour être dans une relation positive, on te demande d'être heureux avec toi-même. Connecte-toi avec la profondeur de tes émotions et de tes énergies. En étant dans cette énergie, tu pourras alors la partager avec une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Actuellement, les choses sont bloquées en lien avec cette tristesse. Laisse la lumière entrer dans ton cœur pour éclairer ta vie sentimentale. Ouais, on voit hein, ici, vous êtes vraiment en train de penser à cette tristesse, à ce que vous avez vécu de compliqué. Et du coup, je pense que vous le projetez aussi dans votre vie en général, dans d'autres relations. Enfin, c'est un peu compliqué pour vous d'avancer. Finalement, vous êtes bloqué dans le passé. Ok, donc au niveau pro, ça a l'air d'aller. Donc on va peut-être regarder plus de sentimental après, à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a 2 de coupe. Hein. Partenariat, ok. Signature, sympa. Relationnel, plutôt cool. En fait, il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marchait plus. Et j'ai l'impression que c'est pour vous retrouver, pour retrouver un équilibre dans votre vie relationnelle. Comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait et vous vous dites... c'est pas grave en fait ce que j'ai perdu parce que maintenant j'ai ça. Parce que maintenant je me focalise sur quelqu'un d'autre, sur autre chose, sur une autre possibilité. Alors attention, c'est pas forcément dans du sentimental. Hein. Ça peut être une amitié, ça peut être cette idée de binôme. Ah, il se met à pleuvoir, j'espère que le bruit n'est pas trop dérangeant. Et vous allez voir les choses d'une autre manière, vous voyez. Vous avez ce soutien ou une personne qui rentre dans votre vie et ça vous fait du bien. Alors évidemment, vous ne pouvez pas... vous sentir bien juste parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, bien sûr. Il faut réussir à être bien avec soi-même. Mais j'ai l'impression que vous allez vous sentir plus fort. Et face à ça, on ne vous demande pas du tout d'agir et de mettre des choses en place tout de suite. Hein. Non, on vous dit de laisser faire un peu, de laisser faire la vie. Parce que vous avez encore des choses à apprendre et des choses quand même à épurer, dont vous avez besoin de vous libérer. Hein. Vous ne pouvez pas tout cumuler dans votre vie. Ça va commencer à faire beaucoup trop de choses, beaucoup trop de personnes, beaucoup trop dans votre relation. Donc là, il y a des choses il faut comprendre qu'il y a une situation qui ne vous va plus et qu'il y a de belles choses qui sont en train de se faire. Moralement, je pense que vous vous sentez déjà beaucoup mieux. Et c'est à partir du moment, rencontre ou non, attention, à partir du moment où vous allez être OK avec vous-même et comprendre qu'il faut se bouger. Quitter une situation qui n'en vaut plus la peine, qui ne vous apporte rien. Je crois que le bruit, ça va être quand même assez fort. Ouais, on a une personne qui va se dire, ah, c'est bon, je suis indépendante, je veux vivre par moi-même. Et si vous n'êtes pas célibataire, vous allez vouloir l'être. Si vous l'êtes déjà, vous allez beaucoup mieux le vivre et le prendre. L'amour est à portée de main. Il y a juste quelques petites choses à revoir et à comprendre en vous pour pouvoir l'obtenir et l'avoir. Et vous voyez, vous allez travailler sur vos blessures là encore. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à vivre quelque chose, mais si vous bougez, ça là, c'est un nouveau départ qui est bloqué pour moi. C'est le moment de se bouger, mais pas n'importe comment. C'est pas mal. Alors là, vous avez besoin de réfléchir à une évolution, à comment est-ce que votre vie sentimentale va évoluer, vous voudriez la voir évoluer. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous qui se pose énormément de questions. Et cette personne, j'ai l'impression que là, ce qu'elle souhaite, c'est vous retrouver, hein, clairement. C'est vous retrouver, c'est voir qu'elle vous manque également. Cette personne, elle a envie d'être avec vous. Hein. Mais vous avez besoin de comprendre que pour l'instant, il y a trop de personnes dans l'histoire.
que ce soit de votre côté ou du sien. Il y a beaucoup trop de personnages. Sans doute que cette personne-là, elle voit quelqu'un d'autre, ou que vous avez des choses à régler avec une autre personne. C'est important de le faire, parce qu'en réglant cela, en étant conscient de ce qui se passe, eh bien vous comprendrez ce que vous avez envie de vivre. On a ici la carte de l'envie, où vous voulez aller. Et puis ça sera bien, parce que vous allez réaliser que cette personne, elle vous plaît, pour même pas mal. C'est pas rien ce qui se passe avec elle. Et puis tout ce qu'il vous faut actuellement, c'est trouver de l'aide. Alors ça peut être par l'aide de quelqu'un qui fait une guidance, qui fait des guidances. Alors attention, ne regardez pas 150 000 non plus. Vous pouvez aussi vous faire un tirage par quelqu'un, voir un psy si vous avez ce besoin de discuter. Pour certains, il y a une thérapie à faire pour vous comprendre vos schémas relationnels. En tout cas, ne restez pas comme ça, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour pouvoir vous sentir mieux. Déjà, savoir ce que vous voulez en amour et sans doute retrouver cette personne. Et puis la prochaine étape avec cette personne, c'est ça, une histoire qui est clairement possible. Vous allez vous retrouver, n'ayez pas peur. C'est quelque chose que vous n'imaginez pas du tout, hein. Vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Mais il y a quelque chose qui est possible. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein. Mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite. Quand je vous fais le tirage, même si c'est pour la journée, vous vous doutez qu'il y a quelques petites choses qui sont intéressantes pour la journée. Mais qu'il y a des choses qui vont être un peu plus compliquées, parce que quand je vous dis qu'il faut faire une thérapie, par exemple, alors il ne faut pas, mais si vous le sentez comme ça, évidemment, vous vous doutez que, voilà. Pour l'instant, ce qui arrive, c'est plutôt ça. Une attirance, quelque chose de physique, de pas forcément très profond. Attention, parce qu'il peut même y avoir une attirance avec une autre personne qui influence du coup cette relation et qui fait que cette relation est bloquée. Donc je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. C'était vraiment un tirage rapide avec toutes les petits obstacles autour. Mais n'hésitez pas à regarder sur Instagram, parce qu'il y a les énergies de la semaine, là. Enfin, tous les jours. Et puis, il y a également les tirages sur TikTok qui sont plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça peut vraiment être intéressant. Et puis, je vous dis à très vite.